Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis Jiane Fatoum et je suis médecin praticien hospitalier aux urgences du CHU de Lyon. Et je me présente, moi, Aziz Aberkan, patient partenaire aux Hospices civils de Lyon. Et on va vous faire une présentation sur un projet qui a été bien sûr initié par les HCL où il y a des patients partenaires. Donc, je vais donner la parole à Jiane en premier. Merci Aziz. Ce projet a été initié à l'occasion de la réorganisation du service des urgences et de l'hospitalisation des urgences. On est dans un hôpital où l'architecture est pavillonnaire et l'urgence est identifiée sur deux bâtiments. Et l'hospitalisation d'urgence sur un autre. Le but, c'était de réorganiser ce service d'urgence, ce grand service d'urgence, et de mettre les deux accueils d'urgence dans le même bâtiment, et l'hospitalisation d'urgence qui concerne 75 lits dans un même bâtiment sur 2 étages. Donc, c'est l'amélioration surtout du service rendu aux urgences, l'accueil des patients, l'amélioration de la qualité de la prise en charge. On a utilisé comme méthodologie l'analyse des réclamations qui vient dans notre hôpital sur une plateforme, et elle est étudiée régulièrement par la cellule qualité et par les médecins et les cadres concernés. Alors, si j'interviens dans les acteurs, ce qui avait été décidé dans ce projet, c'était d'essayer de répondre aux attentes des usagers en général. Donc, c'est pour ça que vous voyez que ce projet a été construit bien sûr par les HCL, mais avec des patients partenaires, des représentants des usagers. Et donc, on a travaillé sous forme de groupe de travail avec notamment des brainstorming. L'important dans ce groupe, quand on a fait ces groupes de travail, c'était qu'il n'y avait pas de jugement. L'idée, c'est que chacun pouvait s'exprimer. Même ceux qui avaient fait des réclamations, l'idée, c'était avec le recul, qu'ils aient pris du temps et qu'ils viennent exprimer ce qui n'allait pas. Donc, il y avait en gros une bienveillance naturelle de l'ensemble des acteurs. Donc, la méthodologie choisie, thématique proposée. Les thématiques proposées, c'était des thématiques qui sont ressorties de ces réclamations. Hein. Donc, les réclamations tournent autour des mêmes sujets en général. C'est l'information et la communication à destination des patients et des familles. Concrètement, sur le plan pratique, un patient est transféré dans un autre hôpital, la famille n'est pas bien au courant, n'est pas au courant du diagnostic, du temps d'attente. Et c'est parfois donc angoissant et n'est pas gage d'une qualité de prise en charge. La gestion des effets personnels, on a eu affaire parfois à des patients qui ont perdu une alliance après 40 ans de mariage, ou un dentier, ou un appareil pour mieux écouter. Et c'est pénible pour gérer ça au niveau des familles. Les locaux et signalétiques, comme je l'ai déjà dit au début, il y a 75 lits de post-urgence avec des lits, donc une unité d'hospitalisation de courte durée et des lits de psychiatrie d'urgence. Et quand une famille arrive pour visiter donc, les patients, ils sont un peu perdus dans ces étages. Et l'aide des patients partenaires et des représentants des usagers était vraiment importante pour nous aider à travailler cet axe de signalétique. Le soin et le prendre soin, bien évidemment, qui reste au cœur de notre métier, et la vision future des urgences. Comment le patient, au niveau de la population générale, voit les urgences de demain, comment il l'imagine. Et donc, vous comprenez bien que ça, c'était les thématiques qui étaient proposées, qui nous ont été proposées à nous, les usagers, patients, partenaires et auteurs de réclamations. Hein. Et donc, forcément, ce qu'on a retenu, il y a eu un groupe de travail préliminaire, bien sûr, c'était la restauration. Quand vous êtes aux urgences depuis plusieurs heures et que vous n'avez rien dans le ventre, vous pensez qu'une seule chose, c'est manger. Je ne vais pas détailler parce qu'on va on va parler des solutions retenues plus tard, mais voilà, gestion des effets personnels, ça vous paraît évident quand on vous dit que vous avez des choses qui ont disparu. L'idée, c'est nous en tant qu'usagers, c'est ce qui nous intéressait, c'est qu'on ne perd plus rien. Information des familles, quand vous êtes vous dans un endroit
que la famille est de l'autre côté et qu'on ne peut pas se voir, il y a une grosse inquiétude. Donc, quelque part, il fallait gérer ça. Confidentialité, il faut être à l'hôpital pour se rendre compte que quelquefois, les patients parlent un peu fort, donnent le nom des patients et ça peut poser souci. L'environnement futur, bon, Jeanne en a parlé, et le parcours, un parcours qui est réellement un parcours suivi, tracé, qu'on sache où on va quand on est patient, voire même pour la famille. Les résultats obtenus, Jeanne, les parcours du patient. Alors, on commence par le parcours du patient aux urgences. Merci, Aziz. Les résultats, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent, au fait, hein, pour améliorer cette qualité de prise en charge. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les patients partenaires et les représentants des usagers ont donné des idées qui étaient très pratiques et qui nécessitaient juste de se mettre à la place, hein, du patient qui est donc en attente de soins. On a mis en place aux urgences une IDE de flux. C'est une infirmière qui est dans le pool des infirmières du service et qui gère le flux des urgences. Elle gère le flux, ça veut dire sur le plan pratique. Quand il y a un patient qui arrive, si au niveau du tri des urgences qui est fait, il ne représente pas du tout d'urgence vitale, ni d'urgence dans les heures ou les jours qui viennent, il est réorienté vers une autre structure où il y a un médecin qui va le voir dans la journée ou le lendemain. C'est les maisons médicales de garde ou les consultations non programmées. Aussi, elle va gérer les examens de biologie et d'imagerie. Elle va les anticiper. Elle demande, donc il y a une protocolisation qui a été faite avec les médecins, les cadres et les infirmières pour savoir quel examen on peut anticiper au niveau de la biologie et de l'imagerie. Au niveau des salles dédiées, c'est des urgences qui accueillent des patients vulnérables, des patients atteints de pathologies psychiatriques et des personnes aussi qui sont amenées par les forces de l'ordre. Donc, il fallait vraiment dédier des salles bien identifiées et un peu à l'écart du reste du profil de patients qui vient habituellement aux urgences. Et pour ce chemin-là qui a été suggéré par les patients partenaires, c'était intéressant de voir la vision d'un patient aux urgences. La relation ville-hôpital, bien sûr, avec la réorientation vers le médecin généraliste et une prise de rendez-vous effective. Donc, il y a des places qui sont dédiées au niveau des maisons médicales de garde et l'infirmière à l'accueil peut donc remplir cette plage de rendez-vous qui est dédiée aux patients qui arrivent aux urgences et qui ne nécessitent pas de soins très urgents. Il y a une collaboration aussi qui est très étroite avec le SAMU et les médecins de ville, donc sous la forme du service d'accès aux soins. On en parlera un peu plus tard. L'environnement des urgences qui nous touche un petit peu, c'est quand on arrive aux urgences d'avoir une vraie visibilité. J'ai parlé tout à l'heure de la restauration. Ce qui a été mis en place, c'est une personne, donc une hôtelière ou un hôtelier, qui fait le tour des patients qui sont depuis un moment et qui répond à leurs attentes en termes de boissons, en termes de nourriture, pour s'assurer qu'un patient ne reste pas pendant plusieurs heures sans avoir eu quelque chose dans le ventre. Et bien évidemment, s'il a des examens à faire, on va pas lui donner à manger. Mais il y a vraiment une personne qui est dédiée à ça. C'est quelque chose de nouveau. C'est en gros, c'est prendre soin du patient qui est à l'hôpital. Ça, c'était une réelle demande des patients partenaires et des patients représentants d'usagers. Gestion des effets personnels, vous avez bien compris qu'il y avait des choses qui partaient, ça arrive, qui étaient perdues. Mais c'est surtout, alors ce n'était pas pour les personnes qui avaient toute leur tête, mais souvent on a des personnes d'un certain âge qui sont vulnérables, qui n'ont pas toute leur tête, et quelque part, ce qui est prévu, c'est un inventaire dès le départ des objets qui sont là, c'est mis dans un sac, on y met un bracelet au patient, sur le sachet, rangé dans un casier, pour bien identifier qu'il n'y ait pas de perte. Voilà les choses qui ont été mises en place, et là aussi, c'était une demande forte des usagers et patients partenaires. Et enfin, j'ai parlé tout à l'heure des proches, où l'inquiétude, c'était justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de leur faire. On n'a pas d'infos, donc ça crée de la tension, ça stresse à l'accueil. Le fait d'avoir une personne
Notamment, il y a une présence d'un médiateur, mais une personne qui va régulièrement informer la famille, voilà où on en est, voilà ce qu'on fait, voilà le parcours qui va suivre. Ça permet de détendre et d'accepter l'attente qui est parfois un peu longue. Jeanne, c'est à toi pour conclure. Merci. Pour conclure, je suis particulièrement fière d'avoir participé à ce projet. Honnêtement, avant, je ne savais pas, je ne connaissais pas vraiment l'existence de ce partenariat avec le patient et on était très contents de construire et de co-construire avec les patients partenaires un vrai service d'urgence comme on l'imagine tous les deux. Il faut, je pense, si j'ai un conseil à donner, de partir d'un noyau dur de personnes qui ont cette culture d'ouverture vers les autres, d'échanger, de ne pas juger, d'accepter voilà, qu'on soit conseillé par les patients. Ce n'est pas toujours évident. Les efforts ont été engagés et sont poursuivis. On a mis en place une journée dédiée aux patients partenaires et à chaque occasion, on fait visiter les avancées qui ont été faites et qui ont été réfléchies et pensées par et les soignants et les patients partenaires. Et ça donne une certaine fierté des soignants qui sont contents de parler de ce qu'ils font au quotidien. J'espère que ces actions vont être pérennisées. Et puis, c'était une occasion d'apprendre à se connaître, à travailler ensemble et puis de continuer à construire d'autres choses. Et c'est déjà le cas avec Aziz qui est très actif et que je remercie. Mais merci beaucoup, Jeanne. C'était très agréable de travailler avec toi et de travailler encore ensuite. Ce qu'il faut retenir, nous, côté patient, on a quand même ce qui était nouveau, nouveau à l'époque, parce qu'on l'a fait depuis un moment et depuis, on a eu d'autres projets. C'est vraiment l'étroite collaboration. Jamais j'aurais cru, en tant que patient partenaire, comment ça s'appelle, avoir été écouté comme ça. Pas tout seul, bien sûr, on était une équipe. Mais il y a une vraie écoute. On a proposé des choses qui ont été mises en place. Ça, c'est agréable. On a l'impression d'être entendu. Et puis, ce qui était bien aussi, ce que j'appelle sincérité des échanges, c'est qu'on pouvait tous dire, on était pratiquement d'égal à égal. Quand vous êtes un usager du système hospitalier, vous considérez le médecin comme étant le Dieu, quoi. Après, voilà. Et quelque part, là, on s'est presque senti égal à égal. Et il y avait une vraie volonté d'écoute. Ça, c'était important. Bon, la diversité des points de vue. Alors, entre un patient partenaire, on vous l'exprimait tout à l'heure, et un RU, pour moi, c'est pareil, puisque je fais les deux, donc je suis la même personne. Donc, j'ai du mal à me séparer. Mais c'est vrai qu'il y avait différentes personnes. Et au début, il a fallu qu'on accepte à s'écouter, du moins, on accepte de s'écouter, ce qui n'était pas simple. Moi, je voulais imposer mon point de vue avec mon caractère, puis d'autres aussi. Et finalement, on s'est dit, mais c'est quoi l'intérêt? Arrêtons de chercher à s'imposer, puis travaillons pour l'intérêt général. Donc, c'est là que je dis richesse et diversité des points de vue. Et puis, problème pris en compte. Alors, aux urgences, on est censé soigner ce qui ne va pas, le mal. Là, on prend en charge à travers l'environnement, à travers l'écoute, non seulement le médical, mais aussi la qualité de vie en urgence. Voilà, donc je voulais insister là-dessus. Merci encore beaucoup, Jeanne, pour ce projet que tu as bien mené et j'ai été très content de participer au même titre que les patients que j'ai rencontrés et qui travaillaient sur le sujet. Merci encore. Merci beaucoup.